Et place à présent à notre rubrique environnement. Elle est co-organisatrice à Paris de la Marche pour le climat et porte-parole du mouvement citoyen Alternatiba. Pauline Boyer, bonjour. Bonjour. Samedi dernier, les autorités vous avez conseillé d'annuler cette marche pour le climat au vu du mouvement des Gilets jaunes et des risques encourus. Il y en a eu d'ailleurs des débordements. Ce risque, vous l'avez pris, vous le reprendriez s'il le fallait? Oui, on le reprendrait parce qu'on ne peut pas reporter le dérèglement climatique, donc on ne pouvait pas reporter notre marche. Et donc, il n'y a pas eu de débordement. Ça s'est passé dans le cadre qu'on avait annoncé, qui était un cadre non violent. Et il y a de nombreux gilets jaunes qui ont d'ailleurs participé à notre marche pour le climat et la justice sociale. Gilets jaunes, marche pour le climat, même combat alors finalement? Mais tout à fait, on ne peut pas dissocier le problème de la fin du mois de celui de la fin du monde parce que tout le monde doit être en mesure à la fois d'assurer sa subsistance jusqu'à la fin du mois et celle de ses enfants et aussi d'assurer un avenir enviable pour ses enfants. Et si on ne fait rien maintenant contre le dérèglement climatique, on ne va pas être en mesure d'assurer un avenir enviable pour nos enfants. Mais vous étiez sur le terrain. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la grande majorité des Gilets jaunes relèguent quand même au second plan cette urgence climatique au vu de cette urgence sociale? Alors, le mouvement des Gilets jaunes est très divers, mais dans plus de 15 villes en France, on a les groupes qui organisaient les marches pour le climat ont organisé des convergences avec justement les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de dialogues qui se sont instaurés et beaucoup de personnes sont en fait d'accord pour donc la revendication de base des Gilets jaunes, c'était de ne pas payer cette taxe carbone. Et en fait, beaucoup disent mais moi je suis prêt à payer une taxe carbone qui financerait la transition écologique et énergétique dont on a besoin, mais seulement si elle est juste. Donc en fait, ce qu'on demande là, c'est un changement d'un système qui n'est pas juste socialement et qui ne nous emmène pas vers un enrayement du dérèglement climatique et parce que ces mesures qui étaient prises n'étaient pas assez ambitieuses au niveau écologique. Justement, Emmanuel Macron a tenté d'amorcer cette transition énergétique. Il y a eu un recul sur cette taxe carbone, comme vous le disiez, suite à ce mouvement des Gilets jaunes. Vous en pensez quoi, vous? Mais que la réponse d'Emmanuel Macron n'est pas une réponse, en fait, parce qu'elle ne va pas résoudre les problèmes sociaux qui ont émergé de cette réaction des Gilets jaunes. Et c'est un recul catastrophique pour la transition énergétique, pour la transition écologique. Mais quelle est la solution alors pour vous? La solution, ça serait par exemple de faire une réforme fiscale pour revoir complètement tous les impôts, pour que tout le monde apporte au pot commun, mais que les personnes les plus riches, les entreprises, apportent beaucoup plus que les personnes qui ont moins d'argent. Et ça serait de créer un fonds de solidarité pour la moitié des ménages en France qui sont les plus précaires et qui n'ont pas à supporter plus que les autres cette taxe carbone. Donc l'objectif, c'est d'avoir une taxe carbone qui soit aménagée avec des mesures sociales ambitieuses et dont l'argent permettrait de financer la transition énergétique. Donc la transition énergétique, ça veut dire rénover en masse les logements, ça veut dire repenser le tout voiture, mettre à disposition des transports en commun, c'est repenser notre modèle agricole. En fait, tout ce qui va contribuer à faire émerger une société qui permet d'être soutenable, d'être enviable et d'arrêter de s'appuyer sur les énergies fossiles, puisque c'est ce dont on parle, on doit sortir maintenant des énergies fossiles. Dans l'actualité également, la COP24 qui s'achève demain en Pologne, l'heure du bilan a bientôt sonné. Vous y croyez encore à ces grands rassemblements du genre ? Alors, le problème des négociations internationales, c'est qu'elles sont beaucoup trop lentes par rapport à la vitesse, à l'accélération du dérèglement climatique. Là, on est 3 ans après la COP21.
où tous les États du monde se sont engagés à tout faire pour rester à 2 degrés, voire 1,5 degré d'augmentation de la température de la Terre d'ici à la fin du siècle. Et aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire à 3 degrés. Donc on voit bien que déjà l'accord à la base n'est pas assez ambitieux, mais en plus, il n'est pas assez suivi. Et le rapport du GIEC qui vient de paraître là au mois d'octobre tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur le fait que c'est maintenant qu'il faut agir, que c'est encore possible de rester sous 1,5 degré, mais que... Mais vous pensez vraiment qu'on peut encore agir? On ne va pas droit dans le mur, là? Alors, moi, je pense que là, seul un mouvement citoyen de masse non violent qui pourrait faire pression sur les gouvernements pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Et il y a aussi d'autres moyens d'action, c'est les citoyens peuvent déjà commencer à mettre en place ces alternatives qui permettent de vivre différemment sur tous les territoires. Et c'est ce qu'on fait avec Alternatiba et avec énormément d'autres associations de la société civile et de l'économie sociale et solidaire. Pauline Boyer, merci. Je rappelle que vous êtes co-organisatrice à Paris de la Marche pour le climat et porte-parole du mouvement citoyen Alternatiba.